J'ai du mal à me sentir digne de cette profession, à me sentir à la hauteur du titre que j'ai reçu. Le niveau scolaire et intellectuel des pharmaciens d'aujourd'hui est moins bon que celui d'il y a 100 ans. Je pense qu'il y aura une deuxième évolution et qu'il y aura des pharmaciens encore moins bons qu'aujourd'hui. Comment ça se fait qu'avec les milliers d'euros d'impôts que je paye tous les ans, comment ça se fait qu'on est 23e sur 38 alors qu'on est certainement premier dans le ponctionnage fiscal? Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast de Première Consultation. Première Consultation, le podcast préféré des patients et bien sûr des professionnels de santé. Aujourd'hui les amis, je voudrais vous parler d'un sujet qui me hante, qui je ne sais pas comment le régler, donc je le partage avec vous et peut-être que vous trouverez des solutions à ma pathologie, à mon problème mental. Je suis encore très malade, je n'ai pas réussi à me soigner depuis la dernière fois. Comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc non, je n'ai pas réussi à me soigner. Bref, aujourd'hui les amis, je voudrais vous parler tout simplement de la profession de pharmacien, du métier de pharmacien dans laquelle j'ai du mal en fait, pour être tout à fait franc, à me sentir digne de cette profession, à me sentir à la hauteur du titre que j'ai reçu. Vous savez, j'ai fait donc des études de pharmacie. Ce sont 6 années d'études. Enfin, moi, j'ai fait 7 années d'études parce que j'en ai redoublé une, la première, qui mène du coup au diplôme de docteur en pharmacie. Waouh, docteur en pharmacie. Et ouais, du coup, j'ai reçu le titre de docteur. Et je vous avoue que quand je l'ai reçu, je me suis pas tout à fait senti à la hauteur. Je suis le premier docteur de la famille, à vrai dire. Il n'y a personne dans ma famille avant moi qui avait reçu ce titre. Ni le titre de professeur, ni le titre de maître. Voilà, il n'y a personne qui était avocat ou notaire ou je sais pas. Et donc je suis le premier de la famille, plus ou moins, à recevoir un titre. Et donc vous, peut-être que quand vous avez passé votre thèse et que vous avez prêté serment, peut-être que vous vous en fichiez complètement, et c'est tout à fait votre droit, mais moi, j'avoue que j'ai un peu vécu ça comme une pression, et que j'avais un peu la volonté de ne pas faiblir, de ne pas manquer à ma mission de docteur en pharmacie pour laquelle on m'avait fait confiance. J'avais l'impression de devoir représenter le métier de pharmacien, puisqu'on m'avait attribué ce titre, je me devais de le représenter au meilleur point. Et encore plus que moi, je m'affichais sur les réseaux, donc encore plus parce que je devais montrer l'exemple tout simplement. Et en plus, la profession, c'est quelque chose qui est très important. En fait, si vous réalisez bien, dans la vie, on ne dit pas « j'exerce la profession de pharmacien », mais on dit « tu fais quoi dans la vie ?»« Je suis pharmacien ». C'est le verbe être, c'est vraiment quelque chose qui appartient à votre personnalité. Votre profession vous décrit d'une position vraiment très intime. Vous dites « je suis pharmacien ». Et avec ce mot « je suis », vous vous présentez en tant que ce que vous êtes. Et donc les gens, quand ils entendent « je suis », ils rattachent tous les clichés, tout ce qu'ils ont déjà entendu sur les pharmaciens, sur si vous êtes boucher, je suis médecin, je suis artisan, je suis je sais pas quoi, comptable. Donc voilà, et les gens vont se rattacher pour comprendre votre profession aux différents clichés, à tout ce qu'ils ont déjà entendu. Donc vraiment, ça vous décrit dans l'ordre de l'intime. Votre profession vous décrit. Je suis pharmacien et pas j'exerce la profession de pharmacien ou j'occupe mes journées en faisant la profession de pharmacien. Non, il y a un raccourci qui s'appelle le verbe être et qui décrit votre personnalité dans l'ordre de l'intime. Et donc, puisque ça me décrit dans l'ordre de l'intime, moi j'ai eu une sorte de mission. Je devais incarner cette profession. Et je me suis tout de suite bizarrement confronté à un dilemme parce que je me suis comparé à mes prédécesseurs. Et du coup, c'est vrai que quand je me compare à mes prédécesseurs, j'ai du mal à me reconnaître réellement dans cette profession. Je sais pas, quand je me compare par exemple à des immenses figures scientifiques qui m'ont précédé, comme par exemple celles qui se sont illustrées dans leur profession, Pasteur, Laennec, Henri Moissan, mais je peux aussi tout à fait prendre des figures beaucoup plus récentes comme Françoise Barini-Sinoussi, Luc Montagnier,
Stephen Hawking, Watson, voilà, pas que des pharmaciens, mais dans le domaine des sciences, c'est vrai que je me sens du coup pas tout à fait à la hauteur. Eux qui sont tous des docteurs, j'ai l'impression qu'ils sont quand même largement au-dessus du diplôme que j'ai pu obtenir, quoi. Donc c'est peut-être ce qu'on appelle un complexe d'infériorité, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a un petit manque de légitimité en moi vis-à-vis du diplôme que j'ai pu recevoir. Et vous aussi d'ailleurs, parce que je vous ai posé la question sur Instagram et j'ai l'impression quand même que vous partagez mon point de vue, que vous vous retrouvez dans mon analyse, puisque vous êtes plus d'une moitié, à peu près 65% de personnes qui ne se sentent pas tout à fait légitimes dans ce titre qu'on leur a attribué. Donc je suis heureux de ne pas être seul à avoir ce complexe d'infériorité, et ça me rassure en quelque sorte, parce que c'est pas que je dévalorise mon diplôme en ne me sentant pas à la hauteur, c'est juste que j'ai beaucoup trop de respect par rapport aux personnes qui se sont illustrées et qui m'ont précédé, que je me sens pas à la hauteur par rapport à eux. Parce que, évidemment, à contrario, il y a des pharmaciens, à travers les personnes que j'ai rencontrées à la fac ou au travail, évidemment, il y a des pharmaciens que je trouve bien moins talentueux que moi dans le domaine de la pharmacie. Donc voilà, ça marche dans les deux sens. Il y a des personnes par rapport auxquelles je me trouve pas du tout à la hauteur, et il y a des personnes, je sais pertinemment que je suis bien plus doué qu'elles en pharmacie. Mais peu importe, ce n'est pas une compétition, le but étant d'être bien dans sa profession, et c'est tout. Donc voilà, donc qu'est-ce qui a pu me mener, et nous mener, puisque vous êtes plutôt d'accord avec moi sur Instagram, à cette déperdition de sens, de légitimité dans notre profession? Moi, je pense tout simplement qu'une première réponse, c'est que tout simplement le niveau a baissé partout. Le niveau scolaire, le niveau universitaire. Rendez-vous compte qu'il y a, je ne sais pas, 50 ans, allez, encore 50 ans, à l'époque de nos parents, avoir un baccalauréat, c'était déjà l'exception. C'était déjà grandiose d'arriver à avoir un bac général. Et arriver à la fac, arriver aux études supérieures, c'était encore plus exceptionnel. Parmi les personnes qui avaient un baccalauréat, il n'y en avait pas beaucoup encore qui faisaient des études supérieures dans le milieu universitaire. Donc là, aujourd'hui, ça s'est démocratisé pour le bien ou pour le moins bien. Ça, je ne sais pas, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Peut-être qu'on en fera un podcast à part entière un jour. Mais moi, je crois que le niveau a baissé partout, et vous vous en rendez compte. À l'époque de nos grands-parents, il y avait un diplôme d'études, un certificat d'études pour rentrer au collège, je crois, donc à la fin de l'école primaire, qui était super dur, et même peut-être plus dur que le brevet d'aujourd'hui qu'on passe en troisième. Donc rendez-vous compte que nos grands-parents avaient quand même 4 ans d'avance sur les élèves d'aujourd'hui. Et puis c'est évidemment sans parler du niveau du baccalauréat qui est catastrophique. J'ai vu il y a quelques semaines qu'on a encore chuté au classement, comment ça s'appelle ? Pizza, non peut-être pas Pizza, mais PISA, le classement PISA, qui classe les élèves en fonction de leurs compétences scolaires. Et voilà, j'ai les résultats sous les yeux. La France est 23e sur les 38 pays de l'OCDE. C'est une catastrophe. Comment ça se fait qu'avec les milliers d'euros d'impôts que je paye tous les ans, on n'est pas foutu d'avoir un service public et une éducation nationale digne de ce nom? Comment ça se fait qu'on est 23e sur 38, alors qu'on est certainement premier dans le ponctionnage fiscal? C'est pas normal. Enfin, vous vous rendez compte que du coup, le niveau baisse, et c'est peut-être une première réponse, c'est que effectivement, je me sens pas légitime, parce que effectivement, je suis moins bon scolairement que mes prédécesseurs. Oui, c'est peut-être une première réponse. Le niveau a baissé, donc logiquement, les pharmaciens d'aujourd'hui sont beaucoup moins bons que ceux qui sont sortis des facs il y a 100 ans. Et je crois que ça peut être dû aussi au fait que, avant, quand tu étais étudiant, tu devais fouiller, lire et lire des milliers, des centaines de pages et de livres à la bibliothèque pour te faire un panel de connaissances suffisant. Aujourd'hui, Google, CTRL F, vous connaissez tout ça, on gagne énormément de temps, on apprend des connaissances très rapidement et de façon beaucoup plus précise qu'auparavant, où on devait fouiller des pages et des pages avant de trouver vraiment l'information qu'on cherchait. Aujourd'hui, en 2 minutes top chrono et un CTRL F, on peut trouver l'information qu'on cherche de façon très précise et parmi les meilleures sources de savoir au monde. Mais il y a
Avant, vu que les personnes fouillaient des livres et des livres avant de trouver leur information, eh ben, ils balayaient un panel de connaissances euh, qu'ils ne cherchaient pas volontairement. Et du coup, ça leur apportait vraiment de la culture générale, je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'apparition de ChatGPT qui raccourcit encore davantage le schéma, le processus de recherche, et qui augmente encore davantage la fainéantise ambiante, eh ben, je pense que les processus d'apprentissage vont être de plus en plus complexes et que ça va faire au niveau neuronal, ça va instaurer une fainéantise du cerveau et je pense pas que ça forge réellement des schémas d'apprentissage corrects. Donc la première étape, c'était de passer des pharmaciens d'il y a 100 ans aux pharmaciens d'aujourd'hui avec Internet. Je pense que dans 100 ans, quand on aura ChatGPT version 84, ultra amélioré, ultra poussé, etc., je pense qu'il y aura une deuxième évolution et qu'il y aura des pharmaciens encore moins bons qu'aujourd'hui. Attention, je parle uniquement d'un point de vue strictement intellectuel. Je ne parle pas de la finalité des soins. Effectivement, les patients sont mieux soignés aujourd'hui qu'il y a 100 ans et ils le seront peut-être mieux dans 100 ans qu'aujourd'hui. Mais là, je parle seulement d'un point de vue intellectuel, comme je le parle depuis le début du podcast, où je me sens pas tout à fait à la hauteur d'un point de vue intellectuel par rapport aux figures que j'ai pu citer tout à l'heure. Donc voilà, je pense que c'est une première piste de réponse que tout simplement, le niveau scolaire et intellectuel des pharmaciens d'aujourd'hui est moins bon que celui d'il y a 100 ans. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, peut-être que vous le serez. Dites-le moi en commentaire, dites-le moi sur Instagram, ça m'intéresse énormément. À vrai dire, je n'ai pas réellement de solution exacte à mon problème. Je vous garantis que si j'avais un problème, si j'avais une solution toute faite à mon complexe d'infériorité à ce sujet, je l'aurais réalisé. Hein, je n'en ai pas, c'est pour ça que je fais ce podcast pour partager mon point de vue. Et si vous avez des solutions ou des arguments à m'apporter, n'hésitez pas à le faire. Vous imaginez que ça m'arrangera énormément. Moi, je vous apporte des pistes de réflexion, peut-être que ça vous aidera également. Mais aussi, ce qu'on dit vis-à-vis du niveau scolaire qui était meilleur il y a 100 ans, c'est qu'on se dit, oui, mais en fait, on ne se souvient que des meilleurs. Il y a 100 ans, il y avait certainement des cancres aussi. C'est vrai, et c'est là-dessus que je me rassure aussi, c'est qu'il y a 100 ans, il y avait aussi des moins bons pharmaciens, il y avait aussi des cancres de promotion, il y avait des très très bons et il y avait des très très nuls. C'est ce qu'on dit aussi, enfin ça me fait penser au parallèle qu'on fait avec les architectures qu'on fait aujourd'hui. On dit souvent, on entend souvent, ouais mais regarde nous ce qu'on fait, on n'est pas à la hauteur des Romains, il y a 5000 ans, les Égyptiens ils construisaient des pyramides, nous on n'est pas foutus de faire un truc qui dure 30 ans. Oui, effectivement, mais les Égyptiens, ils ont certainement construit des trucs très très nuls qui ne duraient pas 30 ans aussi. On ne se souvient que du 0,1% du meilleur qu'ils ont pu construire, tu vois. Mais je pense qu'il faut quand même faire une généralité et que les Égyptiens, effectivement, on peut leur reconnaître un talent de construction et d'architecture. De la même façon que bien qu'il y avait des cancres, des très très bons et des très très nuls dans les promotions de pharmaciens d'il y a 100 ans, je pense quand même qu'ils avaient un niveau intellectuel supérieur au nôtre, tout simplement. C'est une façon de faire des généralités. Bon, et puis, troisième argument que je voulais avancer aussi, on dit que le niveau a baissé partout, mais paradoxalement, le niveau de la population générale, du public qu'on dira profane, du public qui n'est pas vraiment apparenté aux professions de santé, lui, paradoxalement, il a augmenté. C'est-à-dire que les patients sont de plus en plus acteurs de leur santé et sont de plus en plus renseignés vis-à-vis de la santé. Si bien qu'aujourd'hui, on se demande vraiment qui sont les vrais scientifiques. C'est qu'on va chercher vraiment la vraie information. Avant, les médecins avaient seulement besoin de mettre... Bon, ça va être vraiment très cliché ce que je vais dire, mais ils avaient juste besoin d'utiliser des mots compliqués que personne comprenait, de porter une blouse, etc. Et tout de suite, on leur faisait entièrement confiance. Mais maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai envie de dire, aujourd'hui, si on parle d'un staphylocoque doré, si on parle d'une pneumopathie, il y a énormément de gens qui vont comprendre de quoi on parle. Alors qu'il y a, je sais pas, je vais reprendre l'exemple de 100 ans. Si on reprend l'exemple de 100 ans, avant, les gens comprenaient pas exactement de quoi on parlait. C'était vraiment très 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 obscur. Et donc les gens sont de plus en plus renseignés et veulent des informations de plus en plus précises. Donc
c'est de plus en plus compliqué aussi d'être pharmacien aujourd'hui. C'est plus compliqué aujourd'hui d'être pharmacien qu'il y a peut-être 100 ans, parce qu'il y a de plus en plus de challenges vis-à-vis de notre profession. Donc c'est peut-être pour ça aussi que on se sent inférieur. C'est parce qu'il y a, il y a plus de challenges, c'est de plus en plus complexe. Il y a des thérapies géniques, il y a des thérapies, comment on dit, nucléaires, avec l'ADN, etc. C'est de plus en plus compliqué. Et donc, il y a de plus en plus de challenges. Vous l'avez compris, les patients ont de plus en plus soif d'informations, de vraies informations précises, etc. Ils vont eux-mêmes fouiller des sites internet scientifiques et médicaux pour obtenir une information ciblée sur leur maladie, leur traitement, etc. Et si bien que nous, on est challengés, on est mis au défi tous les jours vis-à-vis de notre profession. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne se sent pas à la hauteur, tout simplement parce que le pharmacien a pris de plus en plus de missions et doit ajouter des cordes à son arc pour avoir de plus en plus de compétences. Donc c'est peut-être une autre façon de répondre à la question, à ce complexe d'infériorité. Pourquoi on se sent plus à la hauteur ? Et tout simplement parce qu'on a d'autres missions, on a d'autres challenges, tout simplement. Et donc je crois qu'une bonne phrase pour conclure ce débat, c'est: est-ce que c'est la population générale qui est de plus en plus compétente ? Ou bien, est-ce que ce sont les scientifiques qui ont perdu en compétences ou alors qui ont perdu leur piédestal, si bien que ça leur fait perdre directement de la légitimité dans leur diplôme ? Voilà, c'est une belle façon de conclure vraiment la totalité du débat, je crois, et ça permet d'avoir la totalité des informations en une seule phrase. Mais j'insiste en conclusion sur le fait de donner le meilleur de vous-même en tant que pharmacien, parce que vous vous plaignez régulièrement que le pharmacien a perdu de sa superbe. Ah mince, les médecins, eux, ils ont de la chance parce que leur profession, elle est stylée. On fait des séries, on fait Dr House, Grey's Anatomy, on fait plein de séries télévisées sur la profession de médecin, mais jamais sur la profession de pharmacien. La pharmacie, c'est pas sexy. La pharmacie, tout le monde s'en fout. Les étudiants ne choisissent même plus notre profession de pharmacien. Vous vous plaignez de pas mal de choses, mais je vous enjoins réellement à réévaluer votre profession de pharmacien et à donner le meilleur de vous-même, à vous-même donner l'exemple, à donner envie aux futures générations d'être pharmacien. Parce que moi, quand je vois les figures qui m'ont précédé, les figures scientifiques que je citais tout à l'heure, effectivement, je me sens pas légitime, mais c'est un peu un objectif, c'est une sorte d'illusion j'ai envie de leur ressembler le plus possible, j'ai vraiment envie d'être reconnu dans ma profession, bien que j'ai pas vraiment besoin de reconnaissance de la part de qui que ce soit, mais j'ai envie d'atteindre un objectif qui me dépasse, et donc j'ai envie de ressembler à ces personnes. Je vous enjoins à faire la même chose et à vous fixer des objectifs plus grands que vous dans votre profession. Ne vous contentez pas d'être dans la moyenne. Je ne vous l'ai déjà dit dans ce podcast, prenez la courbe de Gauss, vous savez, la courbe de la loi normale, là, avec un grand pic au milieu. Au milieu, c'est la moyenne, et des deux côtés, vous avez la moyenne, enfin le négatif et le positif. Moi, je vous enjoins à être du côté droit de la courbe de Gauss, parce que être dans la moyenne, c'est nul. Si vous reprenez l'exemple des résultats scolaires, être dans la moyenne il y a 50 ans, aujourd'hui, vous êtes le premier de la classe. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, être dans la moyenne, c'est vraiment un bon résultat ? Non, être dans la moyenne il y a 50 ans, c'était pas terrible. Alors, être dans la moyenne aujourd'hui, c'est encore moins terrible. Il faut vraiment toujours viser au plus haut. Et je vous enjoins du coup, au niveau de votre profession, à viser le plus haut, à devenir le meilleur pharmacien, ou au moins être meilleur que les autres, et ne jamais être considéré qu'être dans la moyenne, c'est suffisant. Et de cette manière, je crois qu'on arrivera un jour ou l'autre à redorer l'image de la pharmacie, à refaire le fait que notre profession est sexy, est attirante, et les étudiants iront de ce fait vers notre profession parce que tout simplement, ça déchire. Bah oui, notre profession, elle déchire, et malheureusement, personne n'en fait la promotion, à part moi. À part moi et quelques autres, évidemment. Voilà, ça fait du coup 19 minutes de podcast. J'espère avoir apporté quelques solutions aux petits complexes d'infériorité que vous pouvez éventuellement ressentir. Et j'espère que si vous avez des solutions à ce complexe, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ce sera utile à pas mal de gens, visiblement, vu le sondage Instagram.
Écoutez, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. D'ici là, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify. C'est absolument crucial. C'est la seule façon de m'aider sur Spotify. Tous ceux qui écoutent sur YouTube, s'il vous plaît, téléchargez l'application Spotify et écoutez le podcast sur Spotify. C'est très important pour moi, ça m'aide énormément. Mettez des étoiles sur Spotify. En plus, c'est beaucoup plus agréable d'écouter le podcast sur une application de podcast et pas sur YouTube, parce qu'au moins, vous pouvez verrouiller l'écran, etc. Téléchargez l'application Spotify, mettez des étoiles, rejoignez-moi sur Instagram, première.consultation, et on se retrouve très prochainement sur un autre podcast. C'était Anthony, alias Douzerie pour Première Consultation. À bientôt les amis.